mon nom est Herman Pelletier. Je fais partie du conseil consultatif qui a été mis sur pied par la Fabrique de Saint-François. Et c'est un comité qui est composé de 7 personnes. La consultation à Saint-François, c'est la Fabrique dont je faisais partie, un groupe de citoyens qui se posaient des questions sur tout ce qui se répandait à Saint-François, des rumeurs comme de quoi la Fabrique, dans quelques années, on serait acculé au pied du mur, comme certaines paroisses autour de nous autres. Berthier ils ont décidé de faire des changements avant d'être arrivés au mur. Saint-Vallier aussi, la Durantais, Saint-Charles, si on regarde dans le haut du comté, ils ont fusionné des paroisses. Donc, on n'est pas insensible, certains citoyens, aux rumeurs qui circulaient, dire la Fabrique, d'ici quelques années, ça ne sera plus fonctionnel. Alors, c'est dû à ça, nous autres, on a demandé quelques citoyens qui sont impliqués au niveau de la paroisse Saint-François de Sales. Hein. Il y a la paroisse qui est directement reliée aux religieux et il y a le village de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Alors, c'est la Fabrique de Saint-François de Sales s'est constituée et ça a sa propre comptabilité. C'est la loi c'est la loi des fabriques qui gère ça. La situation actuelle, ça va être le premier élément qui va être amené aux citoyens à Saint-François. Donc, le constat. Les 10 dernières années, on peut dire, sans se tromper, que les dépenses augmentent et les revenus diminuent. Donc, ça va être le premier élément lors de la consultation, c'est-à-dire l'état de la situation. On peut dire que d'ici 4-5 ans, en tout cas, sur le doigt d'une main, on va être acculé au mur, c'est-à-dire, même si on travaille très, très fort, on peut peut-être allonger un petit peu la situation, mais tôt ou tard, il va falloir se questionner et trouver des réponses. Comment augmenter les revenus? Comment avoir de l'aide? Est-ce que la solution pourrait venir des citoyens lors d'une consultation? Déjà, si les citoyens sont au courant de la situation, déjà là, on peut commencer à réfléchir sur le vrai portrait, trouver des vraies solutions. Actuellement, les principaux revenus de la Fabrique, c'est les quêtes, c'est les messes le dimanche, c'est la dîme. En fait, il y a très peu de revenus qui viennent des placements parce qu'il ne reste pas beaucoup d'actifs. Autre que la bâtisse. Il y a un petit revenu qui vient d'une location pour la bibliothèque. D'ailleurs, ça va faire partie des échanges sûrement. La bibliothèque, il se peut qu'elle se retrouve dans la bâtisse municipale. Il y a un projet pour ça. Donc, il y aura une perte de revenus pour la Fabrique, entre autres. C'est sûr qu'il y a différentes sources de revenus, des dons. Que ce soit par la dîme, que ce soit les quêtes, c'est quand même assez vaste. Quelqu'un veut une messe, bien, il paye pour faire chanter une messe. De façon traditionnelle, et les lampions, c'est tout détaillé, ça, mais ce qui est important de savoir, c'est que les revenus, ils baissent par rapport à la fréquentation. Je vais donner un exemple. Il y a eu une trentaine de funérailles l'année passée. Bien, il y a eu 15 cérémonies religieuses à l'Église. Donc, on sait maintenant que beaucoup de familles font ça directement avec le directeur des funérailles. Petite cérémonie, sandwich, etc., tout est inclus. Il ne passe plus par l'Église. Donc, quand je parle de baisse de revenus, ça, c'est un exemple. Est-ce que ça baptise autant qu'avant? Non. C'est la fréquentation, la loi 21 qui dit que l'État et les écoles doivent maintenant neutre, ça a des incidences. L'effet que nous autres, à Saint-François, on soit aussi patrimoine, on fait partie, on est classé, le site est classé, donc c'est aussi une contrainte qu'il faut falloir tenir compte dans nos réflexions. C'est ça qu'on veut mettre en lumière aussi. Au niveau hebdomadaire, on parle entre 50 et 100. Quand il y a des activités spéciales, là, on a commencé à faire des activités spéciales comme bénédiction lors de l'Action de grâce, bénédiction des tracteurs. Lorsqu'il y a des baptêmes, ben, il y a des familles là, qui amènent plus de gens. Donc, on parle entre 50 et 100. C'est à peu près à la fréquentation. Il y a 3
messes traditionnelles qu'on peut dire par mois. Une, c'est une cérémonie de la parole. Déjà là, il y a un manque de prêtres, curés, appelez ça comme vous voulez, de célébrants. Et à Saint-François, c'est une fois par mois, c'est une célébration que pas nécessairement, il n'y a pas de célébrant, donc c'est une célébration de la parole. La population de Saint-François, ça tourne autour de 1600 personnes. Il faut toujours faire attention, parce que ça, c'est des résidents. Maintenant, il y a plus de gens, des travailleurs qui sont temporaires. Ils restent chez nous, fréquentent un peu l'église, mais très peu. C'est environ à 1600, là, on ne se trompe pas beaucoup. Moi, je pense que Saint-François est un milieu dynamique pour y demeurer depuis 1982. J'ai vu des choses à Saint-François quand on a une situation, on est capable de se mettre ensemble puis de trouver des solutions. Alors, dans ce cas-ci, je pense que c'est la stratégie, que ce soit au niveau des loisirs ou à tous les niveaux, on pense que notre petit groupe de travail, on pense que si on met la situation sur la table, clairement, que les gens vont se regrouper puis vont dire « faut trouver une solution », donc que ce soit à partir du conseil municipal à aller à l'organisme de l'âge d'or. Si tout le monde se met ensemble, on va trouver une solution qui est propre à notre dynamisme et propre à notre particularité. Vous allez comprendre que pour la municipalité de Saint-François, je ne peux pas répondre pour elle. Maintenant, je demeure à Saint-François. Je ne suis pas étranger à entendre des choses, que la municipalité elle a ses propres particularités, elle a ses propres problèmes, et tant que la fabrique va être autonome, c'est un plus pour eux autres. Ils n'ont pas à s'en occuper. Mais si on se projette un petit peu dans l'avenir, il y a beaucoup de municipalités qui ont dû reconnaître à un moment donné ou à un autre, bon, l'Église, on ne peut pas la mettre sur des roulettes puis dire, nous autres, on s'en occupe pas, on envoie ça à l'apocatière, au diocèse, ou on envoie ça à Rome. L'Église, c'est dominant dans un village. Quand une Église, on la laisse dépérir, après ça, c'est la démolition. C'est la honte du village. C'est un des travaux de la consultation, c'est sensibiliser les gens qui sont en mesure d'avoir une vision d'avenir, que ce soit la municipalité, que ce soit les différents organismes du milieu. Pour la consultation, ce qui s'en vient, c'est que durant l'été, le comité est en train de mettre un PowerPoint à ramasser toutes les informations qui sont pertinentes. Donc, le 27 septembre, c'est un dimanche, au lieu d'avoir, comme je parlais tantôt, un office normalement, l'office est à 10h30, mais là, pour avoir un laps de temps un petit peu plus grand, on parle de 10h, 10h moins quart, l'accueil, 10h, on commence. Et dans cette consultation-là, comme je disais tantôt, il y a un premier portrait de la situation. Il y a l'importance de l'Église dans un village, donc peut-être un côté historique, parce qu'on fait partie d'un site historique. Alors, le 27 septembre, 10h, on dit au monde d'arriver à 10h moins quart. Et puis, ça va être important là, de venir, ou au moins dire votre opinion, parce qu'il va y avoir des ateliers de fait, puis il va y avoir comme deux volets. Il va y avoir l'aspect physique du bâtiment et l'aspect, c'est quoi vous voulez faire comme, c'est quoi vos attentes au niveau des services. Essentiellement, ça va être ça. Après ça, il va y avoir, le comité va faire un rapport qui va donner les recommandations à la fabrique. Nous autres, notre mandat, il vient de la fabrique de Saint-François. Après ça, la fabrique, elle va devoir prendre connaissance et faire un suivi de ce que le rapport va donner.